On va parler maintenant du produit scalaire de deux vecteurs. Alors, on sait multiplier un vecteur par un nombre, comme faire 3 fois le vecteur A. Ici, ce qu'on va voir, c'est multiplier deux vecteurs entre eux. Alors, ça s'écrit A avec un gros rond B, ou bien A avec un rond entouré, un point entouré B. Alors, on est déjà dans deux cas. Soit on a les deux vecteurs qui sont collinéaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire collinéaire? Ça veut dire qu'ils sont d'abord dans un même plan, mais ensuite qu'ils sont parallèles dans ce plan. Donc, par exemple, ici, A et B sont collinéaires. Si on veut faire le produit scalaire de A et B, et qu'ils sont collinéaires, on va multiplier les normes entre elles en prenant compte du sens. Donc ici, par exemple, dans l'exemple que j'ai fait ici, le sens est opposé, le produit scalaire sera négatif. Donc ici, il y a le signe du sens. Donc, si vous avez les sens qui sont opposés, vous allez avoir comme produit scalaire moins la norme de l'un fois la norme de l'autre. Si vous avez les mêmes sens, le produit scalaire, ça va être plus le produit des deux normes. Le produit des deux normes, ça va me donner un nombre, pas des composantes, pas des coordonnées, pas de vecteurs. Ça me donne un nombre. Je pourrais avoir aussi le cas où il y a un angle alpha entre les deux vecteurs. Par exemple, j'ai le vecteur A, j'ai le vecteur B, et j'ai donc ici un angle alpha. Alors, pour pouvoir utiliser la formule que j'ai trouvée ici, il faudrait qu'il soit collinéaire. Je vais me débrouiller pour en faire des collinéaires. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la projection de A sur B. Alors, une projection, je vous rappelle que c'est perpendiculaire à B, et donc voici ici la projection que je vais appeler A' de A sur B. La projection de A sur B, donc A', comment est-ce que je vais pouvoir la calculer? Je suis dans un triangle rectangle, puisque ici c'est perpendiculaire. Ceci, c'est l'hypoténuse, ceci, c'est le côté adjacent. Je peux dire donc que A', c'est A fois le cosinus d'alpha. Ce qui revient à dire, quand A et B ne sont pas collinéaires, que le produit scalaire des deux vecteurs, c'est toujours, alors il y a toujours le signe du sens qui va intervenir, fois. Alors, normalement, ce serait la norme de A'. Et la norme de A', c'est la norme de A fois le cosinus alpha. Et puis on multiplie par B aussi. Ça, c'est la formule du produit scalaire. Voyons maintenant si on a des composantes. On nous donne des composantes, on ne nous donne pas l'angle alpha. On nous donne les composantes, par exemple, de A, qui est A1, A2, et de B, qui est B1, B2. Pour pouvoir calculer le produit scalaire, on va simplement faire la somme des produits des composantes. Alors, A1 fois B1 plus A2 fois B2. Ça, c'est la formule
pour calculer le produit scalaire à l'aide des composantes, à savoir de nouveau qu'on va obtenir un nombre, pas un autre vecteur, pas des coordonnées ou des composantes. Dernière petite chose, on observe que si les deux vecteurs sont perpendiculaires, on va se retrouver dans un cas comme celui-ci. A et B, ils sont perpendiculaires. Si je veux faire la projection de A sur B, A' va me donner 0, puisque je n'ai pas de longueur. Alors, pourquoi est-ce que ça me donne 0? Parce que A', rappelez-vous, c'est A fois le cosinus d'alpha. Et alpha, c'est 90 degrés. Donc 1 fois un cosinus de 90 degrés, ça fait 0. Donc ça fait 0. Ceci, ce sera fort utile quand on aura des vecteurs, des composantes de vecteurs, et qu'on voudra savoir si c'est perpendiculaire ou pas. Si on nous donne des composantes de deux vecteurs, il suffit d'utiliser le produit scalaire, celui-ci, et si le résultat donne 0, ça veut dire que ces deux vecteurs sont perpendiculaires.